La biodiversité, super, ils nous filent que des maladies ces animaux. Regarde le pangolin, et on dit quoi les écolos? Ouais, non, mais t'inquiète, avec le réchauffement climatique, les virus ils vont pas survivre. Ouais. La qualité de l'environnement dans lequel nous évoluons influence largement notre santé. Pollution atmosphérique, pesticides, canicules, inondations. Au cours des 40 dernières années, plus de 70% des infections émergentes se sont avérées être des maladies animales transmises à l'être humain, autrement dit des zoonoses. Ebola et Covid via des chauves-souris, le chikungunya via des moustiques, la grippe aviaire par des oiseaux sauvages et volailles d'élevage. La biodiversité, si elle est massivement détruite par l'homme, ne peut jouer son rôle protecteur. Mais s'il y a plus de biodiversité, il y a plus d'animaux et de virus qui peuvent contaminer l'homme, non? Ce n'est pas si simple. La biodiversité, c'est plus de 2 millions d'espèces connues, et plusieurs millions qui restent à découvrir. Cette diversité permet une résistance aux maladies par dilution ou effet tampon. Prenons l'exemple du ver parasitaire, qui affecte plus de 200 millions de personnes dans le monde. Dans une communauté plus diverse, c'est-à-dire avec un grand nombre d'espèces et d'individus différents, le ver a plus de chances de rencontrer un hôte récalcitrant et de mourir. La probabilité de transmission à l'être humain est réduite. Nous vivons actuellement la 6e grande extinction. Environ 1000 espèces disparaissent tous les ans et disparaîtront encore avec le changement climatique. Mais la perte de biodiversité n'est pas le seul facteur influent sur l'émergence de nouvelles maladies. L'action de l'homme, en déséquilibrant, voire détruisant les écosystèmes, favorise la prolifération des agents pathogènes. La déforestation est en grande partie due à l'agriculture et l'élevage intensif. Cette réaffectation des terres a permis la transmission du virus responsable de la grippe aviaire de l'oiseau vers le porc, donnant par mutation la grippe porcine. La consommation de viande de brousse et le commerce d'animaux favorisaient aussi les contacts entre les humains et les animaux, menant à la transmission de virus comme le STRAS, Ebola et le VIH de l'animal à l'homme. Le contexte actuel de connectivité internationale facilite évidemment l'expansion des épidémies. Et le réchauffement climatique alors? Le changement climatique, lui, agit comme un amplificateur de tous ces phénomènes. Il modifie la distribution des vecteurs. Les animaux porteurs de maladies comme les moustiques, tigres, gagnent du territoire. Il engendre aussi la fonte du pergélisol, menaçant de libérer des virus fossiles encore inconnus. Comme dans Jurassic Park. Lutter contre le changement climatique, c'est lutter pour notre santé. Moi qui voulais bronzer. La crise actuelle du Covid-19 illustre bien la menace des maladies émergentes sur notre société qui risque d'être de plus en plus fréquente. Une telle pandémie était suspectée et montre qu'il faut repenser notre politique de santé. Un plan national de santé publique en lien avec la santé environnementale a déjà vu le jour, mais doit s'accompagner d'une prise de conscience immédiate. Et ben voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire.